Ce cheminement progressif vous a permis d'acquérir les bases de la doctrine chrétienne. Afin de vous aider à mettre vos leçons en pratique, nous allons passer en revue toute une série de thèmes pour lesquels vous êtes invités à donner de mémoire ce que vous en avez retenu afin d'aller en contrôler le contenu dans les leçons précédentes. Ce test sert également d'accréditation pour le cours biblique de base. Combien de conditions y a-t-il pour obtenir le salut? Là ou lesquelles? Pourquoi nous est-il imposé? Si nous refusons, qu'arrive-t-il? Quelles sont les 3 étapes du salut? Premièrement, c'est-à-dire. Deuxièmement, donner par. Troisièmement, c'est-à-dire. Le pardon est-il seulement d'actualité au moment du salut? Expliquez-vous. Comment annonceriez-vous le salut à un non-chrétien? D'abord la manière, puis le contenu de votre message. Si vous deviez choisir un seul verset biblique, lequel prendriez-vous? Pourquoi ce choix? Y a-t-il un risque de se voir ravir le salut? Expliquez-vous. Qu'est-ce qui nous pousse à la faute? Quelle en est l'origine? Être tenté signifie-t-il que l'on a péché? Expliquez. Où commence le péché? Qui est Satan? Comment lui échapper? Pourquoi nous est-il possible d'agir ainsi? Expliquez en quelques mots la condition de l'homme à la création. Que s'est-il passé ensuite? Qu'est-il advenu de l'homme après? Dieu l'a-t-il abandonné pour autant? Pour quelle raison? Quelle en a été la conséquence? Question de réflexion. Aujourd'hui, au point de vue biblique, combien de types d'hommes cohabitent sur Terre? Lesquels? Quelles sont leurs destinées respectives? À quelle catégorie appartenez-vous? Qu'est-ce que la Bible? De combien de parties se compose-t-elle? Lesquelles? Qu'est-ce qui explique cela? Quel est le personnage central? Expliquez pourquoi. Que nous apporte la lecture et l'étude de la Bible? Est-ce possible de s'en passer? Combien de fois lisez-vous la Bible par semaine? Combien de fois méditez-vous ou analysez-vous des textes bibliques par mois? Votre étude de la parole est-elle suffisante? Pourquoi? Que devons-nous faire en plus de l'étude? Comment définiriez-vous Dieu, sachant qu'il est unique et trinitaire? Quelles sont les qualités principales de Dieu? Que signifie le nom Emmanuel et Jésus? Quels autres noms décrivent son œuvre du salut? En quelques mots, décrivez la manière dont Jésus a vécu et a accompli son ministère sur terre. Quelle est la particularité de Jésus par rapport au Père et au Saint-Esprit? Comment est-il mort? Que s'est-il passé ensuite? Qui en a été témoin? Où est-il maintenant? Qu'attendons-nous? Quand cela se produira-t-il? Toute cette histoire a été racontée à l'avance dans une partie de la Bible. Laquelle? Comment cela s'appelle-t-il? Jésus est parti, mais il nous a envoyé quelqu'un. Qui? Il a aussi formé des gens durant sa vie à qui il a confié une mission. Laquelle? Qui sommes-nous par rapport à eux? Quelles sont les missions du Saint-Esprit? Nous sommes en contact avec le Saint-Esprit à différents moments de notre vie humaine. Pouvez-vous dire quand et ce que cela implique? D'abord, quand nous sommes, il nous de. Ensuite, après, là, Jésus nous de. Enfin, chaque jour, nous sommes invités à nous. Citez les dons de l'Esprit. Qui les reçoit? Tous. À quoi servent-ils? Comment voit-on que nous sommes nés de nouveau et remplis de l'Esprit? Quel est le seul péché impardonnable? Qu'est-ce que cela signifie, à votre avis, et comment est-ce possible? La vie chrétienne est particulière puisque nous sommes appelés à pratiquer un certain nombre de choses pour maintenir une relation harmonieuse avec Dieu. Donnez certains exemples. Quels moyens uniques avons-nous pour communiquer avec Dieu? Doit-on se réunir pour cela? Expliquez votre position. Jésus nous a laissé une prière modèle.
Quelle est-elle? Est-ce efficace de la répéter? Pourquoi? Décrivez ci-après le contenu d'une prière agréée de Dieu. Qu'est-ce qui prévaut dans notre manière de prier? Sommes-nous exaucés d'office? Pourquoi? Quelles qualités sont nécessaires? Que faut-il parfois ajouter pour rendre la prière efficace? Donnez votre définition du jeûne. Est-ce valable de fixer un jour systématique de jeûne? Le jeûne est-il une priorité? Qu'est-ce qui prévaut? Résumez ce que vous avez retenu de l'offrande. Est-ce ainsi que vous pratiquez? Comment Paul appelle-t-il les moyens mis à notre disposition pour mener le bon combat? Citez-les. L'homme et la femme sont-ils égaux? Pourquoi? Outre le sexe, qu'est-ce qui les différencie? Donnez des exemples concrets pour l'un et pour l'autre. Le mariage est-il un sacrement? Qui l'a instauré? Quel symbole représente le couple? Expliquez. Que penser du célibat? Quels sont les devoirs réciproques des enfants et des parents? Quels sont les deux types d'églises? À laquelle participons-nous? Qui est le chef? Qui sont ceux chargés de la faire fonctionner? Citez-les et donnez une petite explication pour chacun. Combien de sacrements y a-t-il? Lesquels? Donnez un mot d'explication pour chacun. Quel est le moteur de toute chose? Pourquoi? Cette étude biblique de base s'achève. Pour nous aider à accompagner les nouveaux convertis, vous trouverez dans le support écrit plusieurs informations. Un résumé du plan du salut permettant de suivre étape par étape le processus de la conversion et de réaliser des folders à distribuer. Voir page 61. Un guide de lecture de la Bible pour les débutants. Page 209. Un guide d'aide à la prière afin d'affermir notre foi. Page 212. Et enfin, des clés pour les moniteurs de groupe d'études bibliques de base afin d'apporter le meilleur soutien aux brebis. Page 214. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.